On passe au sport avec Émilie Brossoleux. Émilie, on commence par quoi? C'est lundi, hein, il y a du monde là. Hein. Oui, et il y a du hand aussi. Ouais. De nombreuses victoires françaises ce week-end et on commence par les femmes. Donc en hand, c'était le coup d'envoi de l'Euro hier. Vous savez, on compte beaucoup sur elles parce qu'elles ont terminé deuxième au Jeux de Rio cet été. Et donc regardez, elles ont démarré la compétition de la plus belle des manières. Direction la Suède à Kristianstad. La France, en bleu évidemment, est opposée à la Pologne. Alors c'est pas un gros adversaire. Les Polonaises n'ont jamais eu de médaille en compétition internationale et elles n'étaient même pas aux derniers Jeux Olympiques. Les Bleus prennent vite le dessus dans la rencontre. Elles ont été très inspirées en attaque avec 5 buts de Siraba Dembélé. C'est elle. Large victoire, 31-22. La France est première du groupe B. Ça, c'est bien ce qu'elle a fait là, vous avez vu? Ce changement de pied là, en plein milieu. C'est vrai, oui. Et elle jouera donc face à l'Allemagne demain soir. D'autres réussites françaises en ski alpin cette fois. Les Bleus ont brillé dans les Alpes. Mathieu Fèvre remporte à domicile la première victoire en Coupe du Monde de sa carrière. Il remporte tout simplement le géant à Val d'Isère. Alors c'est un exploit car il a dominé un certain Marcel Hirscher. Vous savez, l'Autrichien aux 40 victoires et aux 5 globes. Et Mathieu Fèvre termine donc la course avec 49 centièmes d'avance. Alexis Pinturo est un autre Français. Il est à droite et il est sur la 3e marche du podium. Une autre belle victoire en équitation cette fois et elle est encore tricolore. Ce week-end, c'était le Longines Masters de Paris et figurez-vous que ce cavalier est le plus rapide du monde. Il est français, il s'appelle Kevin Stott et oui, il s'impose, bon évidemment avec sa jument, lors du mythique Speed Challenge. Il faut évidemment sauter tous les obstacles et être le plus rapide à terminer le parcours. Et le Normand termine donc avec 4 secondes d'avance sur son poursuivant. Sachez, William, que c'est un doublé français puisque Julien Epaillard a terminé 2e. Et au Grand Prix, les Français ont été moins en réussite, ils ont terminé 7e. C'est incroyable, on a l'impression que l'image est en accéléré, tellement il va vite. Ah ouais, bien joué. C'est hyper impressionnant, on n'en voit pas souvent en plus de l'équitation. Alors un peu de foot, tiens. Oui, de la Ligue 1. Alors jusqu'à 21h, vous savez, Monaco était leader du championnat français, mais ça c'était avant que Nice joue, car Nice a joué hier et Nice a récupéré son fauteuil de leader. C'était à l'Allianz Rivera, entre les Niçois et les Toulousains, il n'y a pas eu photo. Hein. Les Aiglons en rouge et noir ont commencé très fort, avec notamment 2 buts en seulement 3 minutes. De cet homme, Alassane Plea, puis de Younes Belhanda. Score final 3-0. Oui. Après 16 matchs de Ligue 1, Nice en est à 39 points, c'est-à-dire que personne n'a jamais fait mieux. Le Paris Saint-Germain est prévenu à une semaine du choc face à Nice au Parc des Princes. Ce sera dimanche prochain. Et sachez que Nice avait peut-être pris exemple sur l'OM. Et oui, car quelques heures plus tôt, Marseille en blanc s'est aussi imposé 3-0. Et là, on s'y attendait un petit peu moins, car l'OM restait sur 2 matchs sans victoire. Et là, non seulement le club s'est imposé, mais en plus avec la manière. Après Florian Thauvin, Bafétim Bigomis s'est lui aussi illustré. Et il a fêté son but comme à son habitude, avec beaucoup de discrétion. Et alors que le match est sur le point de se finir, Clinton J inscrit le 3e et dernier but. C'est la plus large victoire de l'OM cette saison. Marseille est 10e. Et une dernière image en rugby cette fois. Et là, c'était bien en rouge qu'il fallait être pour l'emporter. C'est Toulon qui prend rapidement les commandes du match contre l'Union Bordeaux-Bègles. À la manœuvre, Brian Abana, évidemment. Alors, ça ne plaît pas à Bordeaux. Regardez bien, du coup, Luc Braid a la bonne idée de marcher sur le visage d'un de ses adversaires. Regardez le pauvre Gorgodze, il va se prendre 100 kilos sur le visage. Ça fait mal, a priori. Voilà, bah oui, monsieur, c'est interdit, sortez du terrain. Carton rouge, Toulon se venge avec 4 essais, du coup. Et Toulon s'impose 37-10. Voilà, c'est bien fait pour eux. Ah ouais. Bon, on a d'autres choses pour terminer? Oui. Alors, si vous aviez l'intention de prendre le métro ou le bus ce week-end à Paris, ce n'était pas la peine. Il suffisait de prendre le paddle. C'était beaucoup plus simple, finalement, pour la plus grande course du monde de stand-up paddle à Paris. C'est chaque année depuis 7 ans. Alors, les concurrents se sont levés à l'aube. Hein. Vous voyez, il faisait encore 0 degré. Je vous laisse imaginer la température de l'eau. A priori, on n'avait pas envie de tomber. Il y avait 600 personnes sur l'eau. Et l'arrivée était juste en bas de France Télévisions au niveau de Javel. Il n'y a eu que 2 abandons, peut-être celui de Grégoire Tournon, notre ami qui était sur la course. Bon, on ne l'a pas aperçu, donc peut-être qu'il était à l'eau, on ne sait pas. Et vous êtes sûr qu'il était sur l'eau? Oui. Oui, voilà, il était sur l'eau. Il n'a pas couru sur les berges à côté, non? Non, je ne crois pas. Et sachez que demain, il sera en direct pour Télématin du Salon Nautique. Ah, ben justement, voilà, donc il nous dira s'il est tombé ou pas. J'espère qu'il a des images de cet exploit. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard.